വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Nous allons écouter quelques témoignages des choses que le Seigneur continue à faire. Saisis la grâce. Wow. Ok. La communication, allez-y. Bonjour ma soeur. Bonjour mon frère. Pouvons-nous avoir votre nom et votre adresse? Je réponds au nom de Ariane Daé. J'habite sur l'avenue des Tennis au numéro 5. Sœur Ariane, quels étaient vos problèmes? Est-ce que le Seigneur Jésus a fait pour vous? Je viens rendre grâce au Dieu de notre pasteur, le pasteur Abel, et de maman Joël pour ce qu'il a fait dans ma vie. Au fait, pour la journée d'aujourd'hui, j'ai 3 témoignages. Mon premier témoignage, c'est concernant ma santé. Ça fait à peu près 9 ans qu'il y a certains de ces aliments que je n'arrivais plus à manger, comme le haricot et autres. Alors, à chaque fois que j'en mangeais, je sentais comme si on me passait le couteau dans le ventre. Après un moment, j'ai commencé à trouver ça normal. Et puis par après, ça fait pratiquement un mois que c'était un dimanche, le pasteur priait pour une sœur qui avait exposé son cas en disant elle ne mangeait plus, elle avait mal au ventre. Et le pasteur avait prié pour elle et lui avait donné à manger. Elle était allée manger à la cantine. Et moi, j'ai saisi la grâce. J'ai dit, tel que cette sœur a été guérie, Seigneur, guéris-moi aussi. Et par après, je suis rentrée à la maison ce jour-là. On avait préparé le haricot et le riz et autres. J'ai mangé. J'en ai mangé assez. Je pensais que j'allais avoir toujours les mêmes effets, mais le Seigneur m'a guéri. Je n'avais rien ressenti, je n'avais pas senti, j'avais pas mal au ventre, j'avais pas vomi comme d'habitude. Et c'est pourquoi je viens rendre grâce à Dieu. Waouh, nous acclamons le Seigneur. Elle a été guérie en saisissant la grâce, en voyant Dieu guérir une autre personne qui avait les mêmes problèmes. Elle a juste saisi la grâce et dit, Père, guéris-moi aussi. Et le Seigneur l'a fait. Saisis la grâce au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Oui, ma soeur. Mon deuxième témoignage, c'est concernant mon travail, disons mes activités. Ça faisait à peu près 3 ans que j'étais sur un projet qui n'évoluait pas. Et la personne qui m'avait intéressée, il baissait pas aussi les bras, il me disait toujours ça va aller, mais on essayait plusieurs fois, ça ne marchait pas. Et par après, j'avais exposé mon cas à papa, il avait prié pour moi. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je me déplaçais pour ce projet, avec mon associé, il y avait toujours un problème, on se disputait et il y avait toujours des blocages qui se manifestaient pendant ce déplacement, on se disputait avec mon associé. Et ça me dérangeait. 2 fois, ça s'est produit 2 fois d'affilée. Et la 3e fois, avant de me déplacer, j'étais venue dans la présence de Dieu. C'était un samedi.
j'ai prié et le pasteur était là. Et il m'a posé la question, je lui ai dit que je me déplaçais ce jour-là même. Et il m'a salué en me disant que mon Dieu t'accompagne. Et effectivement, le Dieu du pasteur Abel m'a accompagné durant mon déplacement. Tout s'est bien passé. Il a failli avoir une dispute comme d'habitude, mais cette fois-là, ça n'avait pas marché. Tout s'est bien passé et voilà pourquoi je viens rendre grâce à Dieu. Waouh, nous acclamons le Seigneur. Et Jésus soit loué. Ayez l'habitude de venir seul dans la maison de Dieu prier. Anne allait aussi dans la maison de Dieu, elle priait, elle avait un problème. Mais un jour, elle a prié, Dieu est passé par son serviteur, le sacrificateur Élie. Paf, il a déclaré une parole et la solution est venue. Gloire au Seigneur. Ayez cette habitude-là de venir dans la maison de Dieu seul. Il n'y a pas culte, il n'y a pas quoi, c'est ton programme personnel avec le Père. Tu parles à Dieu, tu parles au Père. Oh, il y a toujours un jour. Alléluia. Voilà. Oui, ma soeur. Et mon troisième témoignage, c'est ça fait plusieurs années que j'étais oppressée par les esprits de mari de nuit et j'arrivais pas souvent à bien dormir. Et même quand je me réveillais, j'étais pas en paix. Je priais beaucoup, mais rien ne se passait souvent. Ça pouvait partir et ça revient. Et une fois, le pasteur avait demandé de prier le Seigneur et de lui demander de nous révéler notre réalité spirituelle. Et moi, j'avais fait cette prière avant de dormir. Et par après, j'ai rêvé dans ma chambre comme s'il y avait quelqu'un qui était endormi toujours dans ma chambre. Mais il était sur un autre lit, il était un peu grand de taille et voilà, avec des détails un peu pas bons. Et par après, j'en avais parlé au pasteur. Il a prié pour moi et il m'avait dit que je n'allais plus les voir et que le Seigneur allait me donner la force de les vaincre. Je suis rentrée. Ce jour-là, j'avais prié, je les ai vus, ils m'ont oppressée, je me suis tellement défendue. Et par après, bon, je ne sais plus ce qui s'était passé, mais je m'étais réveillée. Et chaque jour, je continuais toujours à prier. Et aujourd'hui, je me suis réveillée encore, c'était vers 4 heures. J'ai commencé à prier. J'ai tellement prié. À un certain moment, j'ai senti une paix que je n'avais jamais ressentie. Je ne les ai plus vus. Et c'est pourquoi je remercie le Seigneur et je rends grâce à Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Et Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. Wow. Alléluia. Si vous avez des attaques de combat, dites-vous que vous pouvez les vaincre. Au nom de Jésus, tu peux vaincre tous tes ennemis. Si tu te dis non, je ne saurais pas, ils sont plus forts que moi, ne fais pas l'apologie, ne fais pas l'éloge du diable, ni de la sorcellerie, ni des démons. Mais crois au Seigneur Jésus, crois dans sa puissance et crois que tu peux les vaincre. Il est écrit, quiconque se liguera contre toi, passe. Alléluia. Ils vont tomber. Alors ne perds pas courage. Si tu ne les as pas vaincus, tu vas les vaincre aujourd'hui. Tu vas les vaincre cette semaine. Tu vas les vaincre ce mois. Au nom de Jésus. Oui, mon frère. Bonjour mon frère. Bonjour. Pouvons-nous avoir votre nom et votre adresse? Moi, c'est Nathan Kissola, je reste à la Gécamine. Frère Nathan, quel était votre problème et qu'est-ce que le Père a fait pour vous? Au fait, ça fait pratiquement presque 1 an et demi. J'avais des douleurs au niveau des hanches, aussi l'étouffement. Je ne savais pas la cause. Je suis allé m'examiner par le scan et on a trouvé l'hémorroïde, aussi une quantité de graisse au niveau de la foie. Et on m'a prescrit les médicaments. J'ai commencé à consommer les médicaments, mais c'était sans succès. J'ai fait un SMS à l'homme de Dieu, il m'a donné les rendez-vous. Qu'est-ce que vous sentiez? Qu'est-ce qu'il y avait comme problème dans votre corps? Oui, j'avais des douleurs au niveau des hanches, aussi l'étouffement. Je ne respirais pas bien. Ok. Oui. Et je me suis examiné par le scan et on a trouvé l'hémorroïde qui causait la faiblesse sexuelle, aussi une quantité de graisse au niveau de la foie.
Et on m'avait prescrit les médicaments. J'ai pris les médicaments, c'était sans succès. Et je fais un SMS à l'homme de Dieu. Il m'a donné les rendez-vous pour prier pour moi. Chose faite, après sa prière, tout va bien et je suis en bonne santé. Je rends gloire à Dieu. Tout va bien. Oui, j'avais une faiblesse sexuelle, là ça va, et aussi l'étouffement, ça n'y est plus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué. Reçois la grâce. Si tu es malade, sois guéri aussi au nom de Jésus. Alléluia. Il n'y a pas de maladie que Jésus ne peut pas guérir. Il n'y a pas de problème que Jésus ne peut pas résoudre. Prenons nos Bibles et nos carnets pour écrire. Merci Père. Le thème de ce matin, ou l'enseignement de ce matin, a pour thème « Dieu n'a pas de plan B pour ta vie ». Dieu n'a pas de plan B pour ta vie. Dieu n'a pas de plan B pour ta vie. Alléluia. Nous les hommes, lorsque nous faisons des projets, nous faisons des plans, ou plutôt des projets, nous avons des stratégies. Et nous nous disons, je vais faire ceci pour atteindre mon objectif. Si j'essaye ça, ça ne réussit pas, je vais aussi essayer autre chose. Alléluia. Quelqu'un cherchant à réussir, en cherchant le bonheur dans sa vie, la stabilité sociale, il peut se dire, ok, je vais me lancer dans les affaires. Et si les affaires ne marchent pas, je vais chercher un boulot. Et son plan B. Et quelqu'un peut avoir un plan A, plan B, plan C, ça dépend. Mais Dieu n'a pas de plan B pour ta vie. Gloire au Seigneur. Dieu, le Père, n'a qu'un seul plan pour ta vie. Et ce plan-là a un nom. Ce plan de Dieu pour ta vie s'appelle Jésus. Suis-moi très bien ce matin. Alléluia. Ne pense pas que lorsque les choses semblent ne pas marcher dans ta vie, lui, Dieu va changer sa stratégie. Dieu va changer son plan. Non, il n'a pas de plan B pour ta vie. Il n'a qu'un seul plan pour ta vie. Et ce plan s'appelle Jésus. Jean chapitre 3, verset 16. Oui. Nous lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Car Dieu a tant aimé le monde Mungu alipenda sana dunia qu'il a donné son Fils unique akatoa mwana wake wa pekee afin que quiconque croit en lui juu ule wowote ulatamini ndani yake ne périsse point, asipoteye, mais qu'il ait la vie éternelle. lakini apate buzima bwa milele. Amen. Amen. Le plan de Dieu pour ta vie s'appelle Jésus. Et Dieu, le Père, n'a pas un autre plan pour ta vie. Alors,
ne te crée pas d'autres plans. Dis à celui à côté de toi, le Père. Je ne t'entends pas. Dis-lui, le Père. Dieu n'a pas un plan B pour ta vie. Il n'a qu'un seul plan. Et ce plan s'appelle Jésus. Alors, ne t'en crée pas d'autres. Acclame le Seigneur. Le Père a prévu tout ce dont un homme peut avoir besoin pour vivre et pour voir le bonheur. Le Père a tout prévu en Jésus, pas en dehors de lui. Tout se trouve en lui. Il est écrit dans le livre des Colossiens, car en lui, en Jésus, ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, qui sont sur la terre, sous la terre, les visibles et les invisibles. Tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Dieu n'a pas de plan B pour ta vie. Il n'a qu'un seul plan et ce plan-là s'appelle Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On va lire deux textes. Actes des Apôtres chapitre 12 et puis Romains 8, 31 à 32. Tout ce qu'un homme peut avoir dans sa vie en dehors de Jésus ne l'attirera que malheur, souffrance, trouble. Voilà pourquoi le monde actuel est tel qu'il est. Parce que les hommes sur la terre cherchent à avoir le bonheur, la paix, la joie, le succès, la richesse en dehors de Jésus. Voilà pourquoi le monde est tel qu'il est. Le monde est troublé des guerres, des calamités, des pandémies, des problèmes, les mariages se brisent, les hommes s'entretuent, tout le monde court derrière son intérêt. Alléluia. Les gens se battent, se haïssent, se trahissent. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir le bonheur, la joie, la paix, la richesse, le succès, la tranquillité en dehors de Jésus-Christ. Je suis venu te dire ce matin, pour ta vie, Dieu n'a pas un plan B. Il n'a qu'un seul plan qui s'appelle Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Tout ce que tu as ou tout ce que tu pourras avoir dans ta vie en dehors de Jésus, ça peut te procurer pendant un petit temps un petit bonheur, un semblant de bonheur, de joie. Mais après, ça va t'amener des conséquences et des malheurs. Et tu vas regretter. Lisez Actes des Apôtres chapitre 4, verset 12 et Romains 8, 31 à 32. Oui. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre, Hakuna okovu mwa mwingine, car kwani il n'y a sous le ciel aucun chini ya autre nom mbingu hakuna jina ingine qui ait été donné parmi les hommes ile ilipewa katikati ya watu par lequel nous devions être sauvés. kupitia ile tunafai kuokolewa. Amen. Alléluia. Le seul nom qui a été donné aux hommes par le Père, par le Créateur, c'est le nom de Jésus. Que les hommes le croient ou pas. Alléluia. Il y a plusieurs religions dans le monde.
Et le christianisme n'est pas une religion, c'est une vie, la vie de Jésus. Il y a plusieurs religions, plusieurs noms. Mais écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas un autre nom. Dieu n'a pas de plan B pour dire si ceci ne marche pas, je vais utiliser autre chose. Non, le seul plan de Dieu pour ta vie s'appelle Jésus-Christ. Et lui-même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Depuis que le monde existe, il y a des livres et des livres. Il y a eu des hommes, il y a eu des prophètes. Alléluia. Il y a eu des grands hommes dans ce monde. Aucun d'eux n'a jamais déclaré qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Aucun. Si vous en trouvez, donnez-moi. Aucun. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Celui de la religion bouddhiste, Bouddha, il a dit, avant de mourir, je vais à la recherche de la vérité. Il est parti chercher. Depuis qu'il est parti, il n'est jamais rentré. Alléluia. Il est parti chercher la vérité. Il est parti chercher la vérité. Il n'y a qu'un seul qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lisez Romains. Romains chapitre 8, les versets 31 à 32, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Tutasema nini juu ya hii vitu? Si Dieu est pour nous, Kama Mungu eko ng'ambo yetu, qui sera contre nous? nani atatupiganisha? Lui Yeye qui n'a point épargné son propre fils, asikukinga mwana wake wa upekee, mais lakini qui l'a livré pour nous tous. alimutoa juu ya shebote. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Je hashitatupatia bintu vyote pamoja na Yesu. Amen. Alléluia. Tout ce dont nous avons besoin pour vivre dans la paix, dans la joie, dans le bonheur sur cette terre et pour vivre une vie éternelle heureuse après cette terre, tout a été investi en Jésus-Christ. Il est écrit, Dieu nous donne toutes choses avec Jésus. Il n'y a rien sans Jésus. Si dans ta vie, tu as des choses que tu as eues en dehors de Jésus, ça va te créer des problèmes tôt ou tard. En parenthèse, un conseil, débarrasse-toi de ces choses. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Alléluia. Demande à celui qui est à côté de toi tout ce que tu as dans ta vie. Tu l'as eu au nom de Jésus. Je veux dire, tu l'as eu par la bonne voie. Demande-lui. C'est Dieu qui t'a donné. C'est le Père qui t'a béni. Ou bien, tu as des choses, tu as eu par toi-même. Alléluia. Dieu n'a pas de plan B pour ta vie. Il n'a qu'un seul plan. Ce plan-là, c'est Jésus. En Jésus, Dieu a investi. Le Père a mis tout ce dont tu as besoin pour vivre une vie heureuse sur cette terre. Tout se trouve là-bas. Ce n'est pas la richesse qui fait le bonheur, quoique la richesse est bonne. Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur, quoique c'est un très bon serviteur. Alléluia. Ce n'est pas le mariage qui fait le bonheur, quoique le mariage, c'est quelque chose de bien. Ce n'est pas le diplôme. Il n'y a rien qui peut t'accorder le bonheur en dehors de Jésus.
Gloire au Seigneur. Il y a très longtemps, je crois en 2015 ou 2016, nous étions partis en tant qu'église MRC. On est parti dans un village sur la route Kasumales. Nous sommes allés leur donner tout ce qu'on avait à manger, les habits et tout ça. On est allé là. Ces gens-là se sont rassemblés. On s'est retrouvés dans une église. Mais j'ai vu nos bien-aimés qui chantaient, ces villageois, qui chantaient avec joie. Mais ils n'avaient rien. Alléluia. Ils souffraient, ils n'avaient rien. Vous regardez comment ils étaient habillés. Vous regardez leur maison. Mais la joie qui rayonnait de leur visage, ils chantaient. Cette joie-là, il y a des gens qui ont des milliers de dollars qui n'en ont même pas. Parce que ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la richesse qui va te procurer la joie. La joie véritable a été investie en Jésus. Dieu n'a pas de plan B pour ta vie. Si tu veux avoir ou faire des choses, posséder des choses, alléluia, gagner la vie en dehors de Jésus, ce que tu vas gagner va t'amener tôt ou tard des malheurs et tu vas regretter. Alléluia. Et si Dieu n'a pas de plan B, ne t'en crée pas. Gloire au Seigneur. Si le Père ne te bénit pas en Jésus, ne te bénit pas toi-même. Beaucoup de gens se posent des questions. Ils se disent, mais j'ai pris, je vais à l'église et tout ça, mais ma situation est toujours la même, ça ne change pas. Je souffre comme tout le monde, ainsi de suite. Le plan de Dieu en Jésus, alléluia, ne peut se manifester dans notre vie pleinement que lorsque nous accomplissons les 3 dimensions de son plan. C'est simple ces 3 dimensions. Alléluia. Je vais te les donner à partir de certaines paroles de Jésus. Mais c'est simple, ces 3 dimensions. Jamais une sans l'autre. Alléluia. Lorsque une manque, ça ne sert à rien. Les 3, c'est la foi, c'est l'espérance, c'est l'amour. Jamais l'une sans l'autre. Il y a sur le côté de toi les 3 dimensions en Jésus qui manifestent le plan de Dieu dans notre vie. C'est la foi, c'est l'espérance, c'est l'amour. Jamais l'une sans l'autre. Gloire au Seigneur. Le premier, ou la première dimension, c'est la foi. Jean chapitre 1, verset 12, on va nous lire. Oui. Jean chapitre 1, nous lisons le verset 12 au nom de Jésus. Disons Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Alléluia. C'est ça la première dimension. Recevoir et croire en Jésus, dans le nom de Jésus. La foi. Et je sais que beaucoup de gens ici ont déjà accompli, sont dans ça. Si tu es ici aujourd'hui, tu n'as jamais reçu Jésus comme ton Seigneur, tu n'as jamais cru en son nom, tu peux le faire aujourd'hui. Il n'y a pas de salut en aucun autre qu'en Jésus. La vie éternelle en Jésus. Il faut croire. La première dimension, c'est recevoir et croire, la foi. Alléluia. Malheureusement, beaucoup ont cru et ils continuent à croire en Jésus.
Ils viennent à l'église. Alléluia. Ils ont la foi. Ils croient en Jésus. Ils ont déjà reçu Jésus comme leur Seigneur. J'appartiens à qui? Tu appartiens à qui? Ah, tu as accompli la première dimension, mais elle ne suffit pas. La foi en elle-même ne suffit pas. Alléluia. Avant que je puisse continuer, je vais vous parler, je vais vous expliquer ça d'une manière naturelle, d'une manière humaine. Lorsque quelqu'un veut voyager, aller dans un pays étranger, en dehors de ses exigences sanitaires, je les enlève. La personne doit d'abord avoir un passeport. Si quelqu'un a un passeport, il peut aller n'importe où. N'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Hein? Oui, il a un passeport. On dit, non, il a un passeport, il peut voyager dans n'importe quel pays dans le monde. Mais le passeport lui-même ne suffit pas pour le faire arriver là-bas. N'est-ce pas? Il lui faut une deuxième chose, le billet d'avion. Quand il a déjà le passeport et il a le billet, il sait en lui, même s'il n'est pas encore arrivé, il a quelque chose qui va le faire arriver. Le billet. Mais s'il a le billet sans passeport, s'il a le passeport sans billet, alléluia. Mais les deux ne suffisent pas pour qu'il arrive. Il faut une troisième chose. Dès qu'il a la troisième chose, avec la deuxième et la première, waouh, sûr et certain, il va arriver dans le pays étranger où il veut aller. La troisième chose, c'est le visa. Dès que quelqu'un a le passeport, il a le billet, il a le visa, il est sûr et certain qu'il va arriver. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Hein? Voilà. Jamais l'une sans l'autre. La même chose. Tout ce que Dieu a investi en Jésus-Christ et tout ce qu'il a préparé en Jésus-Christ pour toi, tu ne peux pas les vivre, les expérimenter si tu n'as que le passeport, la foi. Il te faut aussi le billet, l'espérance. Il te faut aussi le visa, l'amour. Si tu as compris, acclame le Seigneur. Acclame très bien Jésus. Jamais l'une sans l'autre. Lorsque tu as tous les trois, toutes les trois, tu es sûr et certain que tu vas arriver. Tu es sûr et certain que tu vas vivre ce que Dieu a investi, a caché, a préparé pour ta vie présente et pour ta vie future en Jésus-Christ. Jamais l'une sans l'autre. Alors la première chose, c'est le passeport, la foi, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom. Automatiquement, tu as le pouvoir. Jésus fait de Dieu ton Père. Maintenant, tu es libre, tu es capable, tu es digne d'appeler Dieu Père. Tu peux lui parler en l'appelant Père. Tu as le droit d'enfant de Dieu. Mais elle ne suffit pas pour te faire expérimenter, vivre tout ce qu'il a préparé pour toi. Nous lisons Jean 15, 7. Oui. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Si vous demeurez en moi Kama munadumu ndani yangu et que mes paroles demeurent en vous, na misemo yangu inadumu ndani yenu, demandez ce que vous voudrez mulombe kyote munataka.
et cela vous sera accordé. Batamipa. Reprends encore. Si vous demeurez en moi Kama munadumu ndani yangu et que mes paroles demeurent en vous, na misemo yangu inadumu ndani yenu, demandez ce que vous voudrez mulombe kile munataka. et cela vous sera accordé. Batamipa. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. La condition pour vivre, expérimenter tout ce que Dieu a investi en Christ pour toi, qui te rend fils ou fille de Dieu, hein, c'est la foi. C'est ça la condition. Parce qu'il est écrit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. La condition, c'est la foi. Il faut croire en lui. Tu l'as déjà rempli, j'espère. La deuxième condition, le Seigneur dit, si vous demeurez en moi. Demeurez en moi. C'est ça la deuxième condition. C'est ça, cette dimension de l'espérance. Malgré tout, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, je demeure en Jésus. Je ne l'abandonne pas. Il y a des gens qui croient en Jésus, mais qui sont en lui seulement le dimanche à l'église. Tel qu'on est là. Pas santo. Alléluia. Des chrétiens, des saints. Dès qu'il franchit la barrière, il va visiter Satan dans le monde. Il peut calomnier, il peut mentir, il peut commettre l'adultère, il peut commettre l'impudicité, il peut haïr, il peut médire, il peut critiquer. Il n'y a pas de problème. Dès qu'il est dimanche, il est en Jésus. Non. Non. Alléluia. Le Seigneur a parlé de demeurer en lui. Rester en lui. Que ce soit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Que ce soit pendant le jour, que ce soit pendant la nuit. Quelles que soient les circonstances qui m'arrivent, quels que soient les problèmes qui arrivent, je n'abandonne pas la foi en Jésus. Je demeure en lui. Au fait, qu'est-ce que l'espérance? L'espérance, c'est la foi élastique. Il y a sur leur territoire, l'espérance, c'est de la foi en élastique. Ça signifie, je crois que Dieu peut faire quelque chose pour moi aujourd'hui. Je crois. Mais je ne le vois pas faire. Je ne vais pas abandonner la foi. Demain, je vais continuer à croire. Je vais dire, s'il ne fait pas aujourd'hui, il fera demain. S'il ne fait pas demain, il fera le lendemain. Ainsi, tous les jours, je continue à croire. Et je ne vais pas changer ma vie. Je ne vais pas me livrer au péché pour résoudre un problème. Je ne vais pas me livrer au péché pour satisfaire un besoin. Il est écrit dans le livre des Proverbes, on ne tient pas innocent un voleur qui dérobe le pain pour satisfaire sa faim. Il dit, j'avais faim, alors c'est pourquoi j'ai volé pour manger. Il n'y a pas une bonne manière de faire le mal. Dis à celui de toi, il n'y a pas une bonne manière de faire le mal. Il n'y a pas. J'avais lu il y a longtemps une histoire lorsque les colons étaient venus dans une province, ici au Congo, et qu'ils ont trouvé des gens qui mangeaient la chair humaine. Alors un prêtre a parlé avec un chef coutumier et lui dit non,
ne faut pas manger la chair humaine. Dieu n'a pas prévu ça, c'est un péché. C'est ton prochain, tu ne peux pas manger ton prochain. Mange les animaux et tout ça. Et ce chef coutumier avait dit, ok, ça va, je comprends, je vais arrêter. Et le prêtre est parti en Belgique. Après un temps, il est revenu au Congo. Dans cette contrée-là, il est parti revoir le chef. Mais il se renseigne. Monsieur continue à manger la chair humaine. Alors, le prêtre est allé le voir pour lui dire, et tu as cru, n'est-ce pas? Je t'ai prêché l'évangile, tu as cru en Jésus et tu avais promis que tu vas arrêter. Il lui a dit, oui, j'ai cru. Avant, je les mangeais avec les mains. Maintenant, je les mange avec des fourchettes. J'ai changé. Je les mange avec des fourchettes. J'ai évolué. J'ai changé. Il y a des gens qui sont comme cela. Alléluia. Il n'y a pas une bonne manière de faire le mal. Le mal reste mal. Il n'y a pas une bonne manière. Le Seigneur dit, il faut croire en lui. Il faut demeurer en lui. Le Saint-Esprit a dit, dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi. Beaucoup de gens vont à l'église, fréquentent des églises, chantent, sautent. Mais à l'extérieur, ils ne sont plus en Jésus. Ils sont dans autre chose. Ils sont mondains. Mais le dimanche, le mercredi, à l'heure du culte, le vendredi, non, ce sont des saints. Écoutez, il est impossible de voir les choses que Dieu a préparées pour nous quand on ne demeure pas en Jésus. Lorsque de temps en temps, on quitte un peu Jésus en disant, Jésus, je reviens, garde-toi bien, je reviens, je vais d'abord visiter le diable, j'aimerais un peu voir ce qu'il fait dans le monde, je reviens, le dimanche je serai avec toi. La condition, c'est si vous demeurez en moi. Dieu n'a pas de plan B. Alléluia. Dieu n'a pas de plan B. Tu cherches une maison, tu cherches un véhicule, tu cherches le mariage, tout ce que tu cherches, c'est trouve où? En Jésus. Mais si tu vas les chercher en dehors de Jésus, en utilisant tes propres moyens qui ne sont pas conformes à la parole de Jésus, Dieu n'y est pas. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Si je vous posais encore une question, nous tous qui avons des véhicules, mettons les mains à l'aise. Ne renie pas ton véhicule parce qu'il est dehors. Il ne faut pas le renier 3 fois. Ceux qui ont des véhicules, mettez la main. Mettez la main. Il y a beaucoup de véhicules, je vois peu de mains. Dehors, c'est plein. Qui ont des véhicules, qui ont laissé les véhicules dehors. Je ne voudrais pas vous juger, ne craignez rien. Je vous aime beaucoup. Ah, vous autres, vous n'en avez pas. Alléluia. Il y a beaucoup de véhicules, les mains sont peu nombreuses. Mettez bien les mains, je vois. Vous qui n'en avez pas, que le Seigneur Jésus vous le donne en son nom. Que le Père vous donne au nom de Jésus. Que le Père vous donne au nom de Jésus. Toi, tu appartiens à Jésus. Est-ce que ton véhicule aussi appartient à Jésus? Si on va lui demander, il va dire non, il m'a eu de la bonne manière, dans une bonne voie. Depuis que j'ai quitté là où j'étais au Japon, à Dubaï, en Europe, il m'a commandé normalement. Je suis venu à la frontière. Je suis passé justement. Il n'a rien fait de mauvais. Même l'argent avec lequel il m'a acheté, il l'a eu par la sueur de son front. Il n'a pas eu par des copes. Il n'a pas eu tout ça. J'ai posé dernièrement la question à quelqu'un. Je dis, votre salaire et le salaire de vos chefs ne dépassent pas 250 000 francs. D'où vous tirez les véhicules? Quand on arrive devant vos bureaux, il y a beaucoup de véhicules, mais je connais vos salaires. On a été au Shawapi.
Alléluia. Écoute, tout ce que tu peux avoir en dehors de Jésus, tu peux en jouir, mais sache que tôt ou tard, ça va te mener des problèmes. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui se sont montrés plus malins que les autres. Ils sont allés chez les autres, ils ont pris leur richesse par une mauvaise voie, ils ont créé des problèmes chez les autres, ils ont pris leur richesse, ils ont amené chez eux pour développer chez eux. Alléluia. Aujourd'hui, ils sont en train de payer et ils en payeront encore parce que Dieu est juste. Alléluia. En dehors de Jésus, qui est la parole de Dieu, tout ce que nous pouvons avoir ne nous attirera tôt ou tard, si pas dans notre vie, même dans la vie de nos enfants, des problèmes. La deuxième condition, l'espérance, veut dire je demeure en Jésus. Que je mange, que je ne mange pas, je reste en Jésus. Que j'ai de l'argent, que je n'ai pas, je reste en... Que les choses que je fais marchent ou pas, je reste en... Voilà, je ne pécherai pas contre Dieu pour satisfaire un besoin. Jésus dit, si vous demeurez en moi, Dieu n'a pas de plan B. Le seul plan qu'il a pour nous s'appelle Jésus. 1 Timothée, chapitre 4, le premier verset. Tout ce que nous cherchons se trouve en lui. Mais la condition, c'est la foi, l'espérance et l'amour. La foi se conjugue au présent. Alléluia. Et l'espérance se conjugue au présent continu. L'amour ne se conjugue pas. C'est l'amour. Gloire au Seigneur. Oui. 1 Timothée chapitre 4, nous lisons le premier verset au nom de Jésus. Amen. Mais l'Esprit dit expressement que Roho anasema dans les derniers temps, wakati ya mwisho quelques-uns abandonneront la foi wengine watacha imani pour s'attacher à des esprits séducteurs juu ya kuambatana kumaro iko na bavuta et à des doctrines de démons. na mafundisho ya mademo. Les chrétiens d'aujourd'hui, la plupart aiment qu'on leur prêche ce qu'ils aiment. Des choses qui font plaisir à leurs oreilles. Beaucoup abandonnent la foi en Jésus. Ils mettent la foi dans des hommes, la foi dans des richesses, la foi dans l'argent. Alléluia. Ils abandonnent la foi en Jésus. Quand il n'a pas l'argent, Dieu n'est pas avec lui. Parce que son Dieu, c'est l'argent. Quand il dort affamé, Dieu n'est pas avec lui. Parce que son Dieu, c'est son ventre. Alléluia. Jésus n'a jamais dit que ceux qui le suivent ne souffriront pas. Non. Jésus n'a jamais dit que ceux qui le suivent ne pourront jamais un jour dormir affamés ou perdre de l'argent. Il n'a jamais dit ça. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix chaque jour, qu'il me suive. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Maintenant, quand un enfant de Dieu voit les tribulations, les problèmes venir, certains abandonnent la foi. Dieu n'a pas de plan B. Si tu abandonnes la foi, si tu abandonnes l'espérance, tu n'espères plus. Dieu n'a pas de plan B. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est comme ça que vous voyez des chrétiens qui abandonnent la foi,
qu'ils ont en Jésus-Christ, qui mettent la foi dans des hommes et ils s'échangent des hommes de Dieu, des pasteurs, des prophètes. Il essaie, il dit non, non, celui-ci n'a plus de feu. N'a plus de feu, je vais chercher un autre. Je vais chez le prophète Gabriel. Il essaie, le prophète Gabriel dit non, non, je vais chez le prophète Michael. Non, Michael, chez lui seulement beaucoup de combats, beaucoup de combats. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que le Père soit loué. Regardez la réaction même dans l'église ici. Lorsque je donne une prophétie qui touche l'argent, qui touche la bénédiction, qui touche tout ça, tout ça. Les gens sont vite. Je viens confirmer la prophétie. Vous pouvez confirmer ma 15. Mais quand je donne une prophétie sur le péché, alléluia. La prophétie sur les péchés. Dernièrement, j'ai dit ici dans cette église, j'ai dit, il y a un couple, vous risquez de perdre beaucoup d'argent. Il y a des conflits entre vous, Il n'y a qu'un seul couple qui est venu. Confirmé, on dit, pendant qu'il y a beaucoup de couples qui ont des problèmes entre eux, au lieu de dire, profitons, saisissons la grâce, pasteur, ça ne va pas entre nous. Non. Passante, des saints. Mais dès qu'ils sortent, ils rentrent chez eux, ils réussissent, ils craignent. Alléluia. Alléluia. Mais ici à l'église, faux semblant. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Il se regarde même. Monsieur et madame, mais dans le cœur, il dit, tu verras quand on arrivera à la maison. Alléluia. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Dieu n'a pas un plan B. Il n'a qu'un seul plan pour notre vie. Ce plan-là s'appelle... Right. Et Jésus, c'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. Jésus. Il n'a pas une autre manière pour agir dans ta vie, pour t'aider. La seule voie, le seul chemin du Père pour qu'il arrive vers toi s'appelle Jésus. C'est tout. C'est le seul chemin. Et Jésus, c'est sa parole. Tu as la foi dans la parole de Dieu, c'est bon. Mais demeure dans la parole. Demeure. Ne quitte pas, n'abandonne pas. Même si la situation te complique, n'abandonne pas. Alléluia. Voilà pourquoi le diable vous a créé, vous a suscité beaucoup de faux prophètes qui viennent vous raconter des choses que vous aimez. Lorsque tu les entends, alléluia, prophétise encore, prophétie, Tu es prêt même à faire descendre la lune pour lui offrir. Il est écrit, dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Les doctrines des démons, ce sont des enseignements, on parle de la parole de Dieu, mais ça ne vous amène pas à Jésus-Christ. Ça vous amène à aimer le monde. Ça va vous amener à, même si tu pêches, il n'y a pas de problème. Pourvu que tu viennes à l'église, pourvu que tu donnes ta dîme, pourvu que tu donnes l'argent, il n'y a pas de problème. Si tu vas pécher, oh Dieu miséricordieux, tu vas te retrouver en enfer avec cette miséricorde-là. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Demeure en Jésus. Parce que Dieu n'a pas un autre plan pour ta vie. Son plan s'appelle Jésus. Et la troisième dimension, c'est l'amour. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Quelque part, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. La troisième dimension, c'est que les paroles de Jésus doivent demeurer en nous.
Comment les paroles du Seigneur demeurent en nous? C'est d'abord par la méditation. Donne-toi du temps à méditer sa parole, à l'enlever du livre et à le mettre dans ton cœur. Beaucoup de gens laissent la parole de Dieu dans leur Bible. La parole de Dieu ne doit pas rester dans ta Bible. Elle doit quitter ta Bible et entrer dans ton cœur. Et la Bible doit rester en blanc. Alléluia. Un jour, une maman vient me voir. Elle m'explique ses problèmes. Et elle ajoute un verset. Je ne sais pas d'où elle a tiré ce verset-là. Papa pasteur, je vais le dire en swahili comme elle a dit. Je vais l'interpréter aussi en français. Il dit, papa pasteur, paka vile Mungu alisema, chunga mwili mi Mungu nitakuchungia roho. Il dit, Dieu a dit, garde toi-même le corps. Moi, je vais te garder ton esprit. Quel verset ça? Ça vient d'où? Alléluia. Ça vient d'où? Jésus dit, si mes paroles demeurent en vous. La première condition, tu as la foi dans le nom de Jésus, c'est bon. 2, tu demeures en Jésus, c'est bon. Mais ça ne suffit pas. Tu n'as pas encore le visa. Alléluia. Voici le visa. Si mes paroles demeurent en vous. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve sa joie dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait passe. Et Dieu soit loué. Vous savez pourquoi? Parce que plus tu mets la parole de Dieu dans ton cœur est rempli de la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu dans Matthieu 12, 34. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand la parole de Dieu remplit ton cœur, quelle que soit la situation, quels que soient les combats, tu vas commencer à parler la parole de Dieu. Je suis la tête, je ne suis pas la queue. Je suis le premier, je ne suis pas le dernier. Mes ennemis viendront par un seul chemin, ils fuiront par sept chemins. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la crise, dans la pandémie, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Tu intuiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Acclame le Seigneur. Que Dieu soit loué. Même si je suis malade, je vais à l'hôpital. Le médecin me dit, ta maladie est incurable. Alléluia. Il n'y a pas d'espoir. Mais puisque la parole de Dieu demeure en moi, je vais lui dire, écoute, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Même si le monde dit c'est fini, gloire au Seigneur. Toi, tu as la parole de Dieu en toi qui remplit ton cœur. Tu vas la confesser par ta bouche, selon qu'il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je ne mourrai point, je vivrai. Hey!
Alléluia. Dieu n'a pas de plan B pour ta vie. Le plan de Dieu pour ta vie s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Tu as la foi, c'est bien, mais ajoute l'espérance. Demeure en Jésus. Tu as l'espérance, c'est bon. Ajoute le plus grand, l'amour. Aimer Dieu, aimer Jésus, c'est garder sa parole dans notre cœur. Et lorsqu'elle remplit notre cœur, elle sort par notre bouche. Et quand elle sort par notre bouche, ta confession te donnera ta possession. Que Jésus soit loué. Quelqu'un m'a écrit, pasteur, je me suis endormi, j'ai vu que j'étais quelque part, tout ça. Une femme m'est apparue, m'a dit, toi tu vas mourir. Tu vas mourir. Je me suis réveillé. Homme de Dieu, aidez-moi. Il y a quand même pas honte. Alléluia. J'ai peur. Je lui ai écrit, mais qu'est-ce que tu lui as répondu? Dans le cœur, il n'y a rien. Alléluia. Le cœur est rempli de séries. Le cœur rempli des histoires que tu vois sur les réseaux sociaux qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Qu'est-ce qui va sortir de ta bouche? La condition de Dieu, la foi, l'espérance et l'amour. La foi dans le nom de Jésus. Demeurer en Jésus. Alléluia. Et aimer Jésus, garder sa parole, la méditer jour et nuit, faire de la parole de Dieu notre vie, notre langage, notre confession. On t'enlève du boulot, tes amis commencent à te dire, c'est ça la vie, hein? Bon, hein? Ça va aller, courage, tout ça, toi aussi tu es là. Hey! Gloire au Seigneur. Au lieu de leur dire non, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur Jésus lui-même, il a déjà transporté la croix. On est en train d'aller les tuer. On l'a flagellé. On continue à les flageller. Des femmes sont venues. Elles ont pleuré. Il se relève avec sa croix. Il dit, femmes de Jérusalem, pleurez pour vous-même et pour vos enfants. Alléluia. Pleurez pour vous-même et pour vos enfants. Gloire au Seigneur. Quelqu'un qui vient te dire avec des paroles, non, courage, tu sais, arrête-le, dis, hey, tu es découragé toi. Moi là, je ne suis pas découragé. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aime Dieu. Alléluia. Hey. Un prophète, un vrai prophète de Dieu, qui s'appelait Agabus. Il vient, il prend la ceinture de Paul et il prophétise en disant, celui à qui appartient cette ceinture, des grandes tribulations l'attendent, là où il va à Jérusalem. On va les flageller, on va les persécuter. Tout le monde a vu la ceinture. C'était en pleine prière, ils ont dit, c'est Paul. Ils l'ont suivi. Ici en Actes des Apôtres, chapitre 20 et 21. Non, Paul ne va pas à Jérusalem. Tu as entendu la prophétie. Paul leur dit, mais pourquoi vous êtes comme ça? Moi là, je ne tiens qu'à aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Alléluia. Avant que lui ne prophétise, le Saint-Esprit me disait déjà qu'il y a des tribulations, des persécutions qui m'attendent. Je ne tiens qu'à de ma vie. Je ne crains rien, je vais y aller. Alléluia. Pourquoi? Il avait la foi, il avait l'espérance et il aimait Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et le Seigneur Jésus termine en disant, si vous accomplissez tout ça, alors demandez tout ce que vous voudrez. Demande la maison, demande les véhicules, demande les enfants,
demande les mariages, demande les succès, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Que Dieu bénisse sa parole.